Aujourd'hui, 29 mai 1453, mon empire romain d'Orient et sa capitale Constantinople sont tombés sous les coups des Turcs ottomans. Depuis plusieurs années, mon merveilleux empire turc-ottoman ne fait que devenir de plus en plus puissant. Nous accumulons conquêtes et victoires. Seuls les maudits Albanais ont réussi à nous résister, mais nous avons finalement réussi à conquérir l'empire romain d'Orient. Enfin, il fallait un peu que je m'y attende, car depuis quelque temps, mon empire ne fait que s'affaiblir et que perdre sa richesse. Je suis même allé jusqu'à demander les deux églises, catholiques et protestantes, de s'unir, mais sans succès. Au moins, ce malheureux événement nous aidera à disperser et d'acquérir davantage de savoir lorsque nos philosophes iront s'installer dans des pays étrangers. On se réunit aujourd'hui pour parler des prochaines grandes découvertes. On a pris le territoire colonisé sur le territoire européen. Donc, pour augmenter notre prestige, on a besoin de trouver de nouvelles terres. Ah, quelle bonne idée! De plus, nous devons trouver une route directe par bateau vers l'Afrique de l'Ouest pour aller chercher notre or, puisque le désert est contrôlé par les musulmans. Il faut aussi trouver une route vers l'Asie pour pouvoir se procurer des épices et de la soie, parce que celle de l'Orient est contrôlée par les Arabes et les Vénitiens. De mon côté, je veux répandre la religion chrétienne avant que les musulmans prennent trop de terrain. De plus, il faut trouver une route vers l'Asie par l'océan pour pouvoir se procurer des épices et de la soie, parce que par l'Orient est contrôlée par les Arabes et les Vénitiens. Je vote en faveur de nouvelles explorations. Je crois que je suis en Inde. Je veux conquérir ce territoire au nom du roi de la France. Moi, Cabral, pour le compte des Portugais, je découvre le Brésil. 519. Moi, Magellan et mes troupes, faisons le premier tour du monde. 34. Moi, Jacques Cartier, je découvre le Canada. Le siècle des Lumières consiste en un fort mouvement de remise en question qui naquit dans un contexte technique, économique et social particulier. On voit apparaître une montée de la bourgeoisie, d'importants progrès des techniques et de l'organisation de la production, et notamment des communications, ainsi qu'un progrès des sciences, souvent appliqué au travail des hommes. C'est incroyable. Nous devons aider la population à combattre les ténèbres. Nous devons leur transmettre la soif du savoir. Nous, philosophes, nous sommes considérés comme étant les êtres les plus utiles de la société d'aujourd'hui et nous devons trouver un moyen de cultiver la population. Je suis entièrement d'accord avec toi. D'après moi, la société ne sera déséclairée que lorsque le public fera partie de ceux qui peuvent lire et écrire. La communication écrite est essentielle dans la conception d'une sphère publique. Et oui, Monsieur Kant, vous avez raison. Comme plusieurs autres philosophes du temps des Lumières, Voltaire intervenait dans les affaires militaires et judiciaires afin d'abolir les peines dégradantes, l'esclavage et la torture. Donc, Monsieur Voltaire, qu'est-ce qui vous trouble à un tel point que je vous retrouve dans mon bureau? Je soutiens que cet homme, Calas, est innocent. Mais celui-ci est accusé de tuer son fils. Mais avec quelle preuve, votre honneur? Tout ce que vous tenez contre ce huguenot, c'est qu'il soupçonne son fils de vouloir être catholique. Bonjour, je suis un professeur. Bonjour, je suis un cartographe. Bonjour, je suis Aristote. Bonjour, je suis Gutenberg et j'ai inventé l'imprimerie. Mon invention a permis la diffusion de plusieurs textes profanes qui ont bouleversé l'époque. Ton invention a permis la diffusion de mes œuvres sur la réalité naturelle. Mon invention a permis que le monde sache que la Terre est ronde. Ton invention a permis que les gens soient informés sur la scolastique dans les universités. Bonjour, mon nom est Humanisme.
Je suis née à la Renaissance et je suis aimée de plusieurs philosophes. Je suis un courant culturel qui place l'homme au-dessus de tous. Je crois que vos capacités sont illimitées. C'est un devoir pour vous de partir à la quête du savoir. L'un de mes bons amis a très bien démontré qu'il m'appréciait à travers ses œuvres et ses écrits. Son nom est Léonard de Vinci. Bonjour, mon nom est artiste et je suis devenu très important à la Renaissance. Je m'intéresse de nouveau à l'Antiquité qui devient l'idéal recherché dans le domaine des arts et de la culture. Les échanges commerciaux en Méditerranée se font encore et surtout à partir des ports de Venise et Gênes. C'est pourquoi l'Italie joue un rôle important dans l'économie en ce moment. Également, l'Occident est devenu énormément dépendant des produits d'Orient, tels que la soie et les épices. Malgré le blocus de Constantinople, ils font tout pour avoir accès à ces richesses, même s'il est question de prendre des routes plus longues, coûteuses et dangereuses. La guerre des religions est une série de 8 conflits du catholicisme contre le protestantisme qui ont ravagé la France pendant l'époque moderne durant la deuxième moitié du XVIe siècle. Le résultat de plusieurs années de cette opposition fut une terrible guerre civile. Elle a duré 36 ans au total, entrecoupée de périodes de paix. Après la mort accidentelle du roi à l'époque, Henri II, ses successeurs sont beaucoup trop jeunes pour avoir le contrôle sur le pays. Mais François II est trop jeune. Mais c'est lui qui est le véritable successeur au pauvre Henri II. Le pays vivra dans un total chaos. C'est vrai qu'il est un peu jeune pour gouverner le pays. Ce fut le début de la guerre des religions. Vu que les nouveaux rois ont de la misère à imposer l'autorité au peuple français, plusieurs clans politiques essayent de faire valoir leur point de vue pour pouvoir contrôler le pouvoir royal. Je suis dirigeante du clan des Montmorency. Nous sommes catholiques et protestants. Je crois que nous devrions diriger la France et nous ne devrions jamais écouter les Guises. Menteurs, nous les Guises serons vainqueurs, et l'Église catholique régnera sur le continent lorsque nous prendrons du pouvoir. Vous êtes comiques tous les deux si vous pensez que c'est le catholicisme qui va régner à travers le pays. C'est plutôt le protestantisme qui va être la religion du futur. Et nous, les Bourbons, ferons en sorte que cela devienne la réalité. Tengo que encontrar una manera de debilitar la Francia. No sé lo que debería hacer. Tal vez podría un clan y ellos van a subir al poder y voy a atacar la Francia. Sí, pero ¿cuál clan debería? Sí, los clanes de los Guises, esos católicos. Es perfecto, eso es lo que voy a hacer. Voy a matar la Francia. We have to make France weaker by helping out the rebel forces. We have to support one of those clans. I think it would be a good idea to support the Protestants. Yes, we shall support the Protestants, and France will serve as our battleground against Spain. Perfect. En 1593, Henri IV se convertit au catholicisme et devient donc roi de la France. L'édit de Nantes permet la pratique de la religion protestante à travers le pays, ce que ce dernier signe en 1598. Il permet la liberté de culte et accorde l'égalité civile entre les protestants et les catholiques. De plus, l'Espagne et l'Angleterre signent la paix de Vervins et quittent le pays, déclarant la fin de la guerre des religions. Les catholiques ont gagné dans un sens car il ne reste plus qu'1 million de protestants en France. Malgré cette entente, les conflits résument peu après 1598 et il faudra attendre à 1787 pour qu'ils cessent complètement avec les critiques des philosophes des siècles des Lumières pour assurer la paix entre les religions. La mère de Louis XIII, Marie de Médicis, gouverne avant le règne de celui-ci. 2 ans après le mariage de Louis XIII et l'infante d'Espagne, Anne d'Autriche, arrangée par Marie de Médicis, celui-ci se débarrasse de la tutelle de sa mère. Celle-ci se voit suivie par Richelieu, qui était alors sa créature. Richelieu va, par après, l'abandonner aux dépens de son fils et elle ne lui pardonnera jamais, cherchant de lui nuire à tout prix. En 1629,
l'édit d'Alès, qui confirme les libertés religieuses mais supprime les places de sûreté des protestants, sépare la cour et le pays en deux parties. Le parti dévot, qui soutient Marie de Médicis, et le parti des bons Français, soutenant Richelieu. Le parti des bons Français se voit vainqueur et la collaboration entre Louis XIII et Richelieu est remportée. Comment aimeriez-vous que je vous peigne, sieur Louis XIV? J'aimerais que vous me représentiez comme un être si puissant qui règne sur son peuple. Un peu comme le soleil le fait. Ah oui, c'est bon ça, le roi soleil. En ce 10 mars 1661. Alors, Louis XIV, est-ce que vous allez prendre un premier ministre? Non, pas besoin de premier ministre. Je vais prendre le pouvoir en main et régner seul. Louis XIV veut un règne de prestige et de gloire. Il veut une France grande, quel qu'en soit le prix. Son arrogance et ses provocations font que le règne ne sera qu'une suite de guerres contre l'Europe entière. Guerre de dévolution, guerre en Hollande, guerre contre la Ligue d'Augsbourg, guerre de succession d'Espagne. La France tient tête à l'Europe, mais tout ce qu'elle en gagne, c'est une faible augmentation de territoire et un pays totalement ruiné. Décrivez-moi votre règne, monsieur Louis XV. Je suis un naturel pacifiste, mais je me suis fait entraîner par mes alliances dans une série de guerres où mon pays n'a rien gagné et a perdu beaucoup. J'étais mal entouré et l'administration royale était trop complexe pour diriger seul. Il me manquait quelqu'un pour me seconder. Il me manquait un Richelieu de mon époque. Après le règne de Louis XV, les tensions persistent en Europe. La rivalité entre la France et l'Angleterre pour le commerce maritime et la possession des colonies continue. La rivalité entre la Prusse et l'Autriche pour la possession de la Silésie et l'hégémonie en Allemagne continue aussi. Ces tensions débouchent sur la guerre de 7 ans. En 1789, la France se trouve devant un déficit budgétaire dû à son intervention dans la guerre d'indépendance des États-Unis et connaît une grosse crise alimentaire, ce qui amènera leur révolution. Il s'agit d'un moment crucial de l'histoire de la France puisqu'il marque la fin de l'Ancien Régime avec le passage à une monarchie constitutionnelle puis à la Première République. Elle a mis fin à la royauté, à la société d'ordre et aux privilèges. Elle nous a légué la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui proclame l'égalité des citoyens devant la loi, les libertés fondamentales et la souveraineté de la nation. Plusieurs centaines de milliers de personnes trouvèrent la mort durant cette révolution, notamment pendant la Terreur et pendant les tentatives de contre-révolution. La Révolution française met fin à l'époque moderne.